Previously on 5 Theories. Notre bon scientifique va envoyer un chat dans l'espace et voir ce qu'il va faire. On verra bien si une autre race de chat vient le sauver. Je sens que je touche la vérité là. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Voilà, je voulais venir vous voir parce que j'ai été kidnappé, il me semble, par des chats il y a quelques temps. J'ai pas trop de souvenirs, je sais pas vraiment ce qu'ils m'ont fait, mais je pense que vous êtes la personne la plus qualifiée pour m'expliquer ce qui se passe. À l'épisode 18, je réapparaîtrai. Je reviendrai. Bien le bonjour à tous dans cet épisode sur 5 théories sur Mars. Nous nous réfugions actuellement dans une base secrète pour nous cacher des reptiluminations. Nous revoici donc encore une fois dans un laboratoire non conformiste de notre cher docteur Paranorman, et cette fois-ci pas d'expérience. En effet, j'en ai marre que l'autre con me dise des conneries, je prendrai donc ici le parti de la science. C'est donc parti pour la première théorie, et toi, pendant que j'explique les faits, t'as qu'à te remettre à ta fameuse bœuf martienne. Tu vas voir, c'est de la bonne. Dans cette première théorie, on va donc analyser certaines choses un peu bizarres sur la planète rouge. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup d'images envoyées par les sondes de la NASA nous sont accessibles. Et beaucoup de gens, comme vous et moi, pas comme des scientifiques de merde comme celui-là, analysent ces images régulièrement. Et beaucoup ont trouvé des trucs un peu chelous. Des trucs un peu chelous qui nous prouveraient que Mars était en fait une ancienne Terre, il y a de ça très longtemps. Ici, on a un feu de signalisation. Ça, vous avez peut-être dû en entendre parler, ça a fait le buzz, on a un livre sur Mars, et d'après certains, c'est même une bible. D'ailleurs, il faut faire attention entre ce qui est une légende urbaine et un gros fake. Sur internet, vous avez peut-être vu, il y en a beaucoup qui ont dit qu'on avait trouvé des versets de la Bible dans une grotte sur Mars. À mon avis, ils ont goûté à la weed martienne. Évidemment, ça c'est faux et on en aura entendu parler. Et puis on aurait découvert la Bible sur Mars, ce serait complètement en contradiction avec la Bible elle-même, vu que Dieu a créé la Terre avant tout le reste. Et il a créé la Terre pour l'homme, et non pas Mars pour l'homme. Revenons donc à nos images un peu cheloues. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une poignée de porte, et ça, beaucoup le pensent. Bon, j'ai un peu de mal à le voir, mais c'est vrai qu'en y pensant beaucoup, et en faisant beaucoup d'efforts, on voit une poignée de porte. Ici, on a ce qui semble être quand même un lézard. Ou alors un espèce de reptile quand même. Là, on a un crâne, et donc là, presque plus aucun doute sur le fait qu'il y ait une civilisation avant. Comme on vient de le voir, on trouve un peu tout sur Mars. Et le moindre truc que je tapais sur Google, ça me ramenait forcément à Mars. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a tout sur Mars. Alors je me suis amusé à taper des trucs. J'ai mis dinosaures sur Mars, et là, waouh! J'ai mis Obama sur Mars, et ouh! Et pourtant, je vous jure, je n'ai pas fumé cette fameuse weed martienne. Une ancienne civilisation intelligente aurait donc vécu sur Mars, et la NASA essayerait de nous le cacher. Selon une majorité de scientifiques, Mars a sans aucun doute connu par le passé des conditions proches de celles régnant sur la Terre. Regardez ce cratère, pour beaucoup de scientifiques, parce qu'il y a des preuves pour ça, c'était un lac. Depuis les années 70, il y a eu au moins 40 navettes qui sont allées sur Mars. Et toutes les photos que je viens de vous montrer, c'est loin d'être des fakes, puisque ça vient de la NASA. Là, on peut vraiment dire qu'il y a réellement eu une civilisation sur Mars qui a régné proche de la nôtre. Hein? Et qu'est-ce que t'en dis, toi? Officiellement, la NASA n'a en rien affirmé toutes ces découvertes. Le lézard, le crâne, tout ça c'est de la roche. Il s'agit ici de pareidolie. C'est une sorte d'illusion d'optique qui consiste à associer un stimuli visuel informe à un élément clair et identifiable. En gros, ce qu'a dit l'autre con, c'est de la merde. Vous connaissez forcément tous le fameux visage de Mars qui, selon l'autre con, est un parallépipède. Pareidolie. D'ailleurs, petite anecdote, la NASA a officiellement appelé ce lieu le visage de Mars. Ce visage se trouve dans la fameuse région baptisée par la NASA Cydonia. Et à Cydonia, truc normal, on trouve des cratères géants, des pyramides, des collines circulaires... Et de la bœuf martienne. Si l'on trace deux droites partant de la butte en spirale, l'une allant sur le mur longeant le cratère et l'une sur le tétraède qui le surplombe, on obtient un angle de 19,47 degrés. Bon, oui, il y a une pyramide et oui, il y a un mur, mais en fait, c'est pas du tout ça ce qui nous intéresse ici. Parce que, comme dirait l'autre con, tout ça, c'est de la pierre.
Il y a bien anguille sous roche. Ce qui nous importe ici, c'est vraiment le degré. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Non mais quand je parle de degré, je parle de l'angle. Si on reporte ça à l'échelle 1/5 sur le site du mégalithe anglais, on constate que 1. L'emplacement de la butte en spirale correspond à Stonehenge. 2. Le sommet de la pyramide correspond au Mont Thor de Glastonbury. 3. Le cratère correspond au cercle d'Avebury, qui a été créé il y a 3000 ans et qui au départ était pourvu de 2 grands cercles de pierre. Il y a encore anguille sous roche. À l'échelle 14/1, on se rend compte que la butte en spirale correspond à la montagne de Silbury, et que le sommet de la pyramide correspond à la stèle d'Avebury. Bon, tout ça on est d'accord, c'est chaud, mais comme dirait l'autre con, c'est qu'une coïncidence. En observant le site de Sidonia, on remarque une protubérance géographique, tout comme dans le cratère. Revenons à ce fameux degré qui est 19,47. Les planètes, en raison de leur rotation, possèdent un pôle énergétique. Cette latitude coïncide avec une pyramide fictive dont la base serait l'intérieur de la planète. Les pointes ont un angle de 19,47 et ce phénomène est observé sur toutes les planètes. Ici on ne parle pas que d'une théorie de merde ou d'un complot banal, il s'agit bien ici d'une règle de la NASA, une règle mathématique et physique solide. À cet angle-là, sur Mars on trouve le mont Olympe, sur Jupiter la fameuse tache rouge, sur Neptune la fameuse tache noire, et quand on sait ça on peut vraiment se demander si le site de Sidonia n'a pas été créé avec des mathématiques complexes. Des mathématiques complexes, une pyramide, et oui on est en droit de se poser la question, est-ce l'Atlantide? Laisse-moi la place, j'ai pas fini d'expliquer. Ici, beaucoup de personnes voient une ancienne ville, les vestiges d'une ancienne ville, et si on compare avec ce que je vous disais tout à l'heure, ça nous fait quand même carrément penser à l'Atlantide. Tout à l'heure, le docteur Paranorman nous disait qu'ici, on avait des sortes d'illusions d'optique, mais ici, ça n'a rien à voir. On a réellement un mur, une pyramide, une colline en spirale, et comme on l'avait dit dans ma vidéo sur l'Atlantide, une civilisation ultra avancée aurait amené la vie sur Terre. Ici, on a un mur, ici une pyramide, certains voient ici les vestiges d'une ancienne cité, certains disent même que le visage de Mars a été créé par ces gens, et que les photos récentes de la NASA nous brouillent en fait ce visage. Bref, selon cette théorie, Sidonia serait donc les restes d'une ville, d'une civilisation qui aurait disparu. La NASA, bien sûr, ne confirme rien de cela. Les pyramides leur sont très utiles pour comprendre comment fonctionne notre univers. Pour le reste, il s'agit pour eux d'énormes coïncidences. Certains pensent que la NASA est quand même dans un complot, et que s'il y a bien une civilisation, cette civilisation a disparu. La question est de savoir comment cette civilisation a disparu. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite, et ouais! Le docteur Brandenburg est au cœur d'une théorie des plus intéressantes. Selon beaucoup de théoriciens, Mars aurait été habitable il y a de ça des millénaires. Mais selon lui, toute forme de vie a été exterminée par une guerre nucléaire. Il prend bien sûr en exemple Sidonia, dont on a parlé juste à l'instant, qui aurait été détruit par une bombe nucléaire. Il s'appuie aussi sur le fait qu'il y a une concentration importante de xénon 129 dans l'atmosphère. Cette quantité de xénon 129 est similaire à celle retrouvée sur Terre après Tchernobyl. Il s'appuie aussi sur la couleur rouge des roches, qui aurait été due à l'explosion de bombes nucléaires. Et ça, eh bien c'est scientifiquement admissible. Ça va. Il y a aussi une abondance en excès d'uranium à la surface de Mars. Tout ça nous prouverait qu'il y a eu une guerre nucléaire sur Mars. Une guerre nucléaire entre deux cités de Mars, ou, comme l'affirme Monsieur Brandenburg, une autre civilisation de l'extérieur les aurait exterminés. Bref, selon lui, l'apparence de Mars, plus cette cité qui est presque abandonnée comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien tout ça c'est à cause d'une guerre nucléaire. Puis ça va pas plus loin, c'est tout. C'est tout? Ouais. C'est tout? Oui. C'est tout? Oui, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, toi? C'est tout? Pour ça, je vous renvoie aux travaux de mon collègue Dr Nozman. Oui, selon cette théorie, l'homme ne vient pas de la Terre, mais de Mars, et c'est ce qu'on attendait à peu près tous. Non. Je suis le seul à avoir ce genre de fantasme? Oh oui. Non, y a que toi, là. Non. Non, moi non plus.
Ok, la prochaine fois que je refais ma liste de guests, je ne vous prends pas. Sur Terre, on retrouve du molybdène, un métal qui serait originaire de Mars. Le molybdène, fortement oxygéné, il devient capable d'influencer la formation d'une vie primitive. Or, cette forme oxygénée ne pouvait pas être présente sur Terre à l'époque, car la surface de la planète, il ne contenait que très peu d'oxygène. Alors qu'en revanche, sur Mars, à cette époque-là, niveau oxygène, c'était pas mal, on pouvait bien respirer, et puis bon, il faisait bon vivre. L'homme viendrait donc de Mars, mais alors comment c'est possible? On parle de l'homme qui viendrait de Mars, mais en fait, ça serait toute vie sur Terre qui viendrait de Mars, les premières cellules, les premiers microbes. Un très bon argument, c'est qu'à cette époque-là, l'univers était extrêmement agité. La Terre et Mars, à cette époque, étaient sans cesse bombardés par des astéroïdes. Et il est cohérent de penser qu'à cette époque, des débris martiens aient pu être propulsés jusqu'à la Terre. Et ici, on peut faire un très bon lien entre la théorie numéro 3 et la théorie numéro 4. En effet, si une guerre nucléaire a éclaté, eh bien on peut imaginer que les Martiens aient été sur Terre pour se réfugier. Car on peut même faire le lien avec la théorie numéro 2 et dire que donc Sidonia est bien l'Atlantide et que ça expliquerait pourquoi nous sommes les descendants de l'Atlantide, parce que nous sommes les descendants de Mars. Effectivement, ça va un peu loin. Eh bien nous allons voir si ça va un peu loin, scientifiquement, t'as qu'à nous dire ce qu'il en est. Une analyse récente a trouvé du molybdène sur une météorite martienne. En réalité, nous sommes peut-être tous des Martiens dont la vie a commencé sur Mars avant de voyager sur la Terre à bord d'un rocher. C'est un coup de chance, car la Terre est de loin la meilleure des deux planètes pour héberger la vie. Si nos ancêtres étaient restés sur Mars, on ne serait pas là pour en parler. Théorie crédible ou pas, la NASA enverra en 2020 un robot pour confirmer cette théorie. En tout cas, si cette théorie s'avère vraie, eh bien on pourrait dire que les livres sacrés perdraient toute crédibilité. C'est pas déjà le cas? Non, en fait c'est pas déjà le cas, c'est plus compliqué que ça, et on verra ça dans un prochain épisode de 5 théories. En tout cas, il ne sera pas question de briser la croyance de qui que ce soit, ne vous inquiétez pas. Il y aurait de la vie sur Mars et la NASA est au courant. Eh bien on va voir ça maintenant. 1975, Viking 1 se pose sur Mars. Gilbert Levin, ingénieur à la NASA, suit la descente de la sonde. Il n'y a pas de signe pendant 40 minutes quand soudain, il y a des résultats de gaz radioactifs qui venaient de l'échantillon. Oui, à ce moment-là, il y avait bien de la vie. Du moins pour Gilbert. Mais selon la NASA, il n'en est rien. Juste avant une conférence de presse, la NASA demande à Gilbert de minimiser ses résultats. En effet, les résultats de Gilbert étaient paradoxaux par rapport à d'autres résultats de ses collègues. Pourtant, à ce moment-là, la sonde était claire, il y avait de la vie sur Mars. En fait, le problème avec ça, c'est que si c'était faux, et bien que la NASA le dise au lieu de garder ça sous silence. La NASA, en 2008, découvre alors un dépôt de sel important sur Mars. Quand on chauffe ce sel, toutes les molécules se dissolvent. Or, les expériences de la NASA le chauffaient pour libérer des composants organiques. Donc, même s'il y avait de la vie dans les échantillons de la NASA, eh bien ils la détruisaient eux-mêmes. Bon, je vous laisse un petit bout de documentaire parce que les gens expliquent quand même carrément mieux que moi. C'est pas juste la flemme. C'est aussi parce que la voix off est carrément mieux que la mienne. Mais après 40 ans d'incertitude, un nouvel indice pourrait expliquer pourquoi les autres expériences ont invalidé celle de Gilbert Levin. Il se peut qu'il ait raison. Peut-être sommes-nous simplement déroutés parce que le signal n'était pas celui qu'on attendait. Parmi les surprises que nous a réservé l'exploration de Mars, on a découvert que le sel qu'on y trouve n'était pas le même que sur Terre. C'est une forme bizarre de sel. Une fois qu'on chauffe ce sel, toutes les molécules biologiques qu'il contient se dissolvent. Or, les deux autres expériences menées par Viking consistaient à chauffer les échantillons afin d'en libérer des composants organiques. Donc même s'il y avait bien des formes de vie dans le sol martien salé, elles auraient été détruites. Le sel martien ne fait peut-être pas que masquer la présence de la vie. Il pourrait être l'un de ses ingrédients fondamentaux. Et notre bon Gilbert s'est battu toute sa vie pour montrer ses résultats. Et c'est à un moment-là qu'on... Non, c'est bon, on remet un passage, ta voix c'est de la merde, hein. Bon bah alors si c'est comme ça, eh bien je remets un passage. Certains micro-organismes consomment du sel. Ils l'utilisent comme l'homme utilise de l'oxygène. C'est peut-être aussi le cas sur Mars. Bon après le problème avec ce genre de documentaire, c'est qu'ils en font un peu trop et on a du mal à les prendre au sérieux. Pour connaître la signification des données, il faut y retourner. Mais si Gilbert Levin a raison, les Martiens sont bien là. Ils attendent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Là, c'est la science contre la science, l'avenir nous dira qui a raison. Et tu penses pas que la NASA est dans le complot quand même, et garde sous silence des dossiers secrets? Enfin, je sais pas, sans Gilbert, on saurait rien. Oh, il faut arrêter de voir de complots partout. Il est possible qu'il y ait de la vie extraterrestre dans le sel, mais il ne reste plus qu'à attendre. Bon, voilà, c'était l'épisode 18 de 5 théories, et là j'avoue que j'étouffe un peu, et donc on va aller voir ce qu'il se passe sur Mars, on va aller découvrir des trucs. Waouh, mais c'est trop classe Mars, c'est énorme. Et comment on fait pour respirer, puisqu'on n'a pas de combinaison là, comment ça se fait? C'est grâce à la fameuse bœuf martienne. C'est grâce à ça. On va être complètement défoncé, comment on va retourner sur Terre? Bah va falloir attendre quelques semaines. Bon bah allons explorer les environs. Oui bah c'est pas grave. Et ici on peut faire un très bon lien entre la théorie numéro 3 et la théorie numéro 4.